cet après-midi, à quelques minutes du showcase, On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Sylvana Reg. On peut choisir de voir le verre à moitié vide. débarque en live avec Gaëtan Haas sur leur FM. Le showcase va commencer tout à l'heure à 17h et avant ça, elle est avec moi en studio, Sylvana Reg. Salut Sylvana. Salut. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Bah très bien, merci. Bien arrivé cet après-midi, ouais. Impeccable. On est parti de Lyon ce matin à 10h et puis on est arrivé là il y a une petite demi-heure, donc on a bien voyagé. Du coup, on a hâte de se défouler sur scène. Première fois en Lorraine ou t'es déjà venu? Tu connais un petit peu? On est déjà venu dans le coin, pas très loin. Ouais. On était du côté de Metz aussi, donc on est déjà venu, mais c'est la première fois qu'on vient réellement à Thionville et la première fois qu'on vient à leur FM, donc on est très content. Et en février, avec le soleil, c'est rare ici. Ouais, Sache-le. mais tu sais que Areg ça veut dire soleil en arménien, donc Eh oui, à chaque en fois plus. là où je vais normalement il y a le soleil qui est pas loin. Et ça tombe pas mal quand même. Alors on t'a découvert sur leur FM avec ton premier single. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je peux partir, aller voir ailleurs. Allez leur dire, et puis il y a ton dernier. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde. On va refaire le monde qui font partie de ton album Sur le fil qui est sorti le 23 août. Et alors, tu as donné ta patte puisque je crois que tu as pratiquement tout écrit tout seul. Oui, moi j'écris en tout cas toutes les chansons que je chante, je les écris moi-même. Ouais. Ça fait partie c'est une obligation en tout cas, c'est un besoin. Donc j'ai jamais chanté en tout cas des textes d'autres personnes, donc je me vois pas le faire. Ça vient des tripes en tout cas, donc j'ai besoin de chanter des choses que j'incarne et des choses qui me représentent à 2000%. Donc quoi de mieux que de les écrire soi-même. Alors, juste pour la parenthèse, c'est toi également qui as écrit les paroles de Un homme debout de Exactement. KPO. Ouais, c'est ça. On a écrit Un homme debout, Fidèle à moi-même, Mon pays sur le premier album de Claudio. Et puis sur le dernier album, j'ai écrit Plus haut, le titre Plus haut. Alors, juste par avance, désolé pour la question peut-être un peu bête et peut-être égoïste, mais quand on écrit un texte, qu'est-ce qui nous pousse à le proposer à un autre artiste plutôt qu'à le prendre pour soi? En fait, il y a rien qui nous pousse à le faire, c'est juste les circonstances et à l'époque où j'ai écrit le texte Un homme debout, moi je faisais plus de musique, en tout cas, j'avais arrêté un petit peu la musique pour ça faisait 6-7 ans que je faisais plus de musique. Donc quand on m'a proposé d'écrire cette chanson, j'ai écrit une chanson. Je me suis vu l'interpréter aussi, mais à l'époque j'étais pas sur le devant de la scène, où je me revoyais pas chanter des chansons, aller les défendre ou autre. Donc c'est une chanson que j'ai enregistrée en studio et qui après était disponible, et c'est mon ami Doudson qui a composé la musique avec Eric Ness, qui a fait écouter cette musique au producteur de Claudio Capéo, et c'est comme ça que finalement la chanson a terminé et que Claudio a pu l'interpréter magnifiquement. Mais au moment où je l'ai écrite, non, il y avait pas de... T'avais pas l'esprit pour le chanter. J'avais pas l'esprit pour le chanter, j'avais juste envie de faire une belle chanson, de me faire plaisir en faisant une belle chanson, tu vois, en essayant de donner le meilleur de moi-même, et ça a marché, parce qu'en tout cas elle a été faite vraiment avec le cœur, cette chanson. Et c'est un très beau texte, en tout cas. C'est aussi un peu une fierté aussi pour soi de se dire, j'ai écrit une belle chanson, bien chantée par Claudio Capéo. Ah, ça a cartonné. C'était incroyable, ouais. Surtout que moi, en fait, j'avais arrêté la musique en 2009, et puis j'avais pas un goût amer, mais ça c'était pas allé là où j'aurais voulu que la musique aille, et puis finalement c'était un beau clin d'œil de la vie, que la vie en tout cas m'a envoyé cette chanson, et cette chanson a fait un beau chemin, tu vois, un beau parcours, et j'ai pris ça vraiment comme un beau petit clin d'œil de la vie, en tout cas un petit cadeau qui n'était pas attendu, voilà. Alors l'inspiration pour toi, ça vient d'où, les textes? Ta vie, ça vient, oui, de ma vie, de ce qu'on ressent, de ce qu'on observe au jour le jour, quand on est tout le temps en train d'observer un peu tout le monde, tu sais, on est un peu méfiant. Non, pas méfiant, mais en fait, t'es au milieu de tout le monde, mais t'es un peu isolé aussi dans ta petite tête, et tu t'imprègnes beaucoup de choses, tu vois, donc après la façon dont ça ressort, tu le calcules pas, ou on le calcule pas trop. Moi, j'essaie de pas de le faire trop de façon intellectuelle ou réfléchie, j'essaie de laisser de parler avant tout les émotions et le cœur, donc je réfléchis pas trop avant d'écrire un texte, tu vois, c'est si la musique m'inspire quelque chose, s'il y a une émotion, s'il y a quelque chose à capter sur le moment, ça va sortir, mais sinon j'ai pas envie d'entrer dans une démarche entre guillemets professionnelle d'écriture où il faut écrire pour un tel, ou il faut écrire pour machin parce que il faut faire un morceau avant la fin de la semaine ou autre. Non, ça je le fonctionne, j'essaie de pas fonctionner comme ça en tout cas. Si t'as un texte en 24 heures, c'est cool, si ça met 2 mois, ça met 2 mois. C'est ça, mais en général, comme t'attends le bon moment et t'essaies de capter le bon moment, une fois que tu sens que c'est là qu'il faut écrire, ça se fait assez rapidement après. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons, il y a une chanson que j'avais commencé en 2000, je sais plus quelle année, mais en 2009, j'avais commencé en 2009 la chanson, et j'ai jamais réussi à avancer, ou en tout cas j'avais plus l'inspi, et je l'ai terminée en 2017, tu vois. Ah oui, quand même. Mais quand il y a eu le déclic, elle s'est faite en 2 jours.
Mais pour qu'il y ait le déclic, il a fallu 6 ans. Mais ça veut dire que tu gardes quand même tous les textes que tu fais. Ouais, tu gardes quand même années. des démarrages, tu gardes des choses, tu vois. Et puis après, des fois, tu reviens dessus. Et il y a des moments, il y a des fois où c'est le moment de revenir, d'autres où ça l'est pas. Donc voilà. Des fois, on peut se dire, on n'arrive pas, on jette à la poubelle et puis c'est bon. Ouais, mais où on le garde maintenant. Tu sais, il y a les disques, on le garde dans un coin de l'ordinateur. Ouais. Mais c'est toujours un côté un peu magique d'une chanson, comment elle se crée, ou la façon dont on va se créer la chanson, c'est qu'il y a toujours une part de magie. C'est ce qui fait que c'est kiffant en tout cas de le faire, parce que d'une chanson à l'autre, tu sais pas si tu vas retrouver cette magie ou si ça va fonctionner ou autre. Donc quand ça fonctionne, en tout cas, t'essaies de savourer le moment et de le capter. Alors sur le fil, donc c'est le nom de ton album. Ouais. Ça correspond à quoi pour toi sur le fil? C'est quoi un petit peu l'histoire? L'histoire de ce titre, c'est que c'est une carrière qui arrive sur le fil, tu vois, qui était pas prévue, cette nouvelle carrière avec Sylvain Areg. Sur le fil, c'est une belle image aussi de la vie. On avance, on tombe, on se relève. Il y a des gens qui nous accompagnent et qui nous poussent à avancer sur ce fil-là. Cette nouvelle carrière, c'était sur le fil aussi parce que c'est un peu un pas dans l'inconnu, tu vois. Donc je marche en ayant un peu peur de tomber. Puis je sais pas trop ce qu'il va y avoir de l'autre côté du fil, mais je pense que dans la vie, ce qu'il faut, c'est faire le premier pas, et quand le premier pas est fait avec confiance et une bonne énergie, après on arrive à avancer et cheminer tranquillement. Donc c'était ça, essayer de m'accompagner sur ce fil pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte là-bas, derrière cette petite porte. D'ailleurs dans le clip dont on va refaire le monde, on voit à un moment donné une personne qui marche sur un fil au-dessus du vide. Exact. Il y a aussi cette même symbolique. Oui, on voulait la reprendre justement. J'avais envie qu'il y ait cette symbolique du saltimbanque, un peu de l'équilibriste, et je trouve que c'est une belle image en tout cas de nos vies, avec les hauts, les bas, mais à chaque fois on essaie de regarder devant et d'être confiant et de prendre les choses de façon positive en tout cas. Tu crois au destin ou pas? Oui, bien sûr. Beaucoup, ouais. Ah oui, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup au signe, je crois beaucoup au fait qu'on soit tous reliés les uns les autres. Je crois beaucoup à tout ça, bien sûr. Alors je sais que tu as fait plein de choses par le passé, tu as essayé différents styles musicaux également. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller plus vers de la pop? Bon, pop ça englobe tout aujourd'hui, mais... Bien sûr, ouais, maintenant il y a un peu tout, mais moi j'ai commencé en fait ma rencontre et mes premiers pas avec la musique et le fait d'écrire, ça a été le rap, parce que c'était la musique qui était la plus à disposition de ce qu'on avait nous à l'époque. Tu vois, moi j'étais à Lyon, j'étais en banlieue lyonnaise, donc c'est la première forme en tout cas de musique, et c'était une belle porte ouverte parce que tu peux faire du rap sans rien, sans avoir de bagage avant, sans avoir aucun bagage, tu sais, musical ou quoi que ce soit. Tu vas avec ta fougue, avec ton énergie. Et c'est l'art d'essayer de recycler, de faire tout avec pas grand chose. Et c'est ça qui moi en tout cas m'a permis de rentrer dans le processus d'écriture. Et le fait de venir plus vers de la pop ou autre, finalement, c'est même quand j'étais rappeur, j'ai souvent écrit des textes juste sur des boucles de piano, ou sur il y avait pas de guitare forcément, mais sur des boucles de piano je l'ai eu fait sans qu'il y ait même de beat derrière ou de choses comme ça, et c'est ce que je refais maintenant finalement. Là tu vois, l'ADN est le même, la forme change un petit peu, mais en tout cas l'ADN reste le même. Et puis maintenant aussi j'ai des copains musiciens, j'ai des choses comme ça, donc on peut essayer des choses à la guitare, etc., qu'après on va enjoliver derrière, mais en tout cas le process est le même. C'est juste que moi je grandis, j'évolue, je gagne en maturité, je sais pas, mais en tout cas voilà, j'essaie toujours de m'amuser, de pas refaire les mêmes choses qu'avant. Alors de temps en temps je fais un peu de rap, puis de temps en temps je fais de la variété entre guillemets, mais voilà, le but c'est de faire une musique qui me corresponde, et puis je trouve que là je commence à trouver justement cet équilibre sur le fil. D'ailleurs si je me trompe pas, il y a un de tes titres récents, un des deux, que tu as refait en version un peu rap. Exactement, on va refaire le monde là en fait. Ouais. On a sorti un clip participatif la semaine dernière où tous les gens nous ont envoyé des petites vidéos de ce qu'ils ont fait, et le fait de faire ce processus, moi ça m'a donné envie moi aussi de participer à ma façon. Et la meilleure façon de participer, en fait avec le guitariste on s'est réunis, on devait faire une version un peu différente d'On va refaire le monde. Le but c'était de faire un petit cadeau, puis au fur et à mesure où il a commencé à faire de la guitare, je lui dis vas-y stop tout, tu vas juste me faire une petite boucle, et puis moi je vais réécrire en fait 2 nouveaux couplets, mais je vais les faire un peu plus rappés ceux-là pour changer, et puis on balance la version le 14 février prochain sur vendredi prochain, ouais. Vendredi prochain on balance un petit clip justement avec cette version pour la Saint-Valentin. Est-ce que du coup donc tu re-rappes en fait sur le morceau? C'est ça. Ça ouais. te rappelle des bons souvenirs? Ça me fait plaisir en tout cas. Donc, ça t'avait manqué ou Oui, quand même. Donc mais tu vois, même dans l'album, allez leur dire, le flow est quand même on sent qu'il y a un flow un peu rap, tu sais, quand même dedans. Même sur On va refaire le monde, la fin du deuxième couplet, les mauvaises pensées on élimine, on va rester positif, tu vois, c'est une façon un peu rappée de le faire. Donc je dirais même pas que c'est du rap ou que c'est de la pop ou autre. Je fais une musique qui essaie de me ressembler, et tu verras que le morceau en tout cas il est très très sympa. Et on va découvrir ça vendredi prochain. Sortir ton album, c'est un rêve de gosse.
que tu avais toujours envie d'avoir Sortir un album? Ouais. Bah, j'en avais sorti dans ma précédente carrière, mais c'est toujours chaque album, en tout cas, ça permet de capter des moments de vie et tu graves un petit peu tu vois un espace ou un moment de ta vie. Donc moi là, en tout cas, c'est sur le fil. Cet album, ça marque mon retour dans la musique sur ces 2 dernières années. Donc ça me permet de graver ça et de capter ce moment-là, un peu comme un peintre avec certaines périodes où tu vois qu'il va avoir certaines périodes avec certains courants ou certaines influences. Là, en tout cas, cet album-là, ça permet moi en tout cas, ça matérialise ces 2 dernières années de 2016, enfin 3 dernières de 2016 à 2019. Qu'est-ce que tu souhaites que les gens retiennent ou gardent de ton album? Le côté ensoleillé, le côté on va aller de l'avant, on essaie de rester positif quoi qu'il arrive, on essaie de s'accepter les uns les autres, peu importe les différences, et puis montrer qu'on finalement on forme un tout, mais ce tout il est possible que si on s'accepte les uns les autres avec nos différences justement, on n'est pas tous identiques et c'est ce qui fait la beauté, la richesse des choses, et puis c'est avoir ce regard là, en tout cas un regard bienveillant sur le monde et sur nos différences qui nous rassemblent. Eh ben, c'est un beau message, voilà. En tout cas. Juste un mot sur Destination Eurovision. Ouais. Est-ce que on peut dire que ça a été le coup de pouce pour ta carrière? Ah bah clairement, ça a été le point de départ parce qu'il y avait pas de. J'ai été contacté en septembre pour l'émission qui avait lieu en janvier. Et en septembre, moi, artistiquement, j'écrivais toujours des chansons finalement qui étaient destinées à. Je faisais des chansons, mais je savais pas si elles allaient être incarnées par moi-même ou par d'autres artistes. Donc j'étais un peu dans un no man's land artistique. Je créais, mais je savais pas trop comment tout ça allait se tourner. Et puis après, il y a eu cette proposition-là. Moi, au début, j'avais pas envie de le faire. Et puis petit à petit, ça a cheminé. Et je me suis dit, bah peut-être que c'est le moment de tenter des choses que j'ai pas fait avant et de sortir un peu de cette zone de confort. Et ça a été que positif, parce que l'émission, autant j'ai rencontré des personnes qui, en termes au niveau professionnel, étaient au top, de vraies équipes, faire un prime en direct sur une émission de télé, tu sais, avec tout le stress que ça peut avoir sur France 2, avec le stress, être avec des pros, etc. Puis arriver, puis faire sortir un petit peu quand même son épingle du jeu et montrer qu'on est là et bien là. Finalement, c'est ce que je disais, les gens étaient un peu étonnés de voir mon parcours ou de voir un peu la révélation, entre guillemets, le fait que je prenne du plaisir sur scène, mais finalement, avec du recul, je me dis que les 20 dernières années, je me suis toujours préparé à ça et à vivre ces moments-là, en fait. Donc quand ils arrivent, on se dit c'est cool, mais j'ai encore d'autres choses encore à montrer, tu vois. Je me sentais en tout cas à ma place, je me suis dit c'est cool, faut continuer. T'étais pas perdu, c'était voilà. Non, j'avais l'impression d'être là où je devais être, donc c'était chouette. Et la suite pour toi, c'est quoi? T'as d'autres titres déjà en tête? Eh ben écoute, la suite c'est de défendre toujours cet album sur le fil, défendre On va refaire le monde, c'est de préparer la tournée estivale qui va arriver avec la tournée des festivals et pas mal de dates cet été. On essaie de faire préparer une 20-25 dates à peu près. Et puis c'est continuer d'écrire, essayer de faire des belles chansons, de capter ces moments-là, d'attendre l'instant magique où je vais pouvoir écrire, et puis tout doucement préparer un nouvel album et un nouveau projet. Donc sans pression, mais il y a quand même 7-8 titres déjà qui sont écrits, qui sont chouettes, que j'aimerais bien faire partager, mais on peut pas encore les faire partager tout de suite, tu sais. Mais voilà, en tout cas, le but c'est d'écrire de belles chansons, de prendre son temps, d'essayer d'être heureux, et puis on verra bien où tout ça va nous mener. Pour les dates, on peut retrouver ça sur ta page Facebook. On va les annoncer fin mars, début avril. On attend que tout soit, validé, etc. Voilà, pour avoir vraiment la tournée définitive. Pour l'instant, il y a une vingtaine de dates, mais ça risque d'aller jusqu'à peut-être une trentaine. Donc voilà, on attend d'être fixé sur tout ça, puis on va le balancer fin mars. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à tous tes fans lorrains qui t'écoutent, qui nous écoutent en ce moment? Merci à tous en tout cas pour votre soutien. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Merci d'aller leur dire. Merci d'avoir participé au clip dont on va refaire le monde. Et puis l'idée c'est vraiment que moi je suis la face un peu, je suis le haut de l'iceberg, mais il y a plein de monde derrière. En fait, c'est une aventure collective moi que je revis là. Et puis les gens peuvent le vivre avec moi et m'accompagnent dans la valise. C'est pas un truc que je fais tout seul. J'ai vraiment l'impression de vivre un truc collectif avec tout le monde. Donc voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Merci à vous si vous faites passer le message, et puis on est ensemble fort. Merci. Eh ben super, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, et puis on se voit tout à l'heure. Pour le showcase. Merci à l'ORFM. Dans quelques minutes, c'est Léonie qui sera avec moi, les 3 garçons du groupe Léonie. Et juste avant, voici Billie Eilish, Everything I Wanted.